Bonjour, je m'appelle Émile Saint-Pierre. J'ai été élevé à Saint-Éphrem-de-Beauce, dans une famille de 16. On était 14 enfants, puis avec le père et la mère, on était 16. Ça fait qu'à 13 ans, on a été élevé chez les terres. À 13 ans, il est parti de la maison. Je suis venu à Granby. Et puis, j'ai travaillé à l'église Saint-Benoît pendant 1 an et demi. La grosse église, c'était en briques. Et moi, mon métier, j'étais bricoleur. Fait que j'ai fait... c'est moi qui ai fait la Sainte-Table, puis le jubé en haut, puis les chemins de croix en briques, là. J'ai été 1 an et demi. Après ça, ça a été sur les autres jobs, c'est les grosses constructions. J'étais habitué sur les grosses constructions. Puis, après ça, à 50 ans, j'ai été accosté par un frère de Montréal pour qu'il m'a parlé de l'Évangile. Et puis, j'ai compris que c'était vraiment la parole de Dieu qui pouvait m'éclairer. Je n'avais jamais entendu parler de la Bible de la manière qu'il me l'avait annoncé. Quand c'était un frère qui l'avait amené chez moi, à ma résidence dans la rue Albert. Et puis, lui, c'était un pasteur de Montréal. C'était un frère de Granby qui l'avait amené chez moi, que je connaissais. Et puis, c'est là que j'ai ouvert mon cœur et j'ai cru à l'Évangile. Et puis, maintenant, ça fait 30 ans que je suis dans l'Évangile. C'est toujours bon. Le Seigneur nous éclaire. Moi, quand j'ai venu à l'Évangile, je ne savais même pas lire. Je connaissais mes lettres, là, par exemple, mon ABCD, là. Mais par contre, je ne savais pas lire. Il faut attacher tout ça ensemble. J'ai demandé au Seigneur, lorsque le Seigneur me mettait à cœur de sortir la Bible qu'il avait de mon tiroir de bureau. Et il sorti la Bible. En la rouvrant, il dit, Seigneur, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce livre-là? Je ne sais pas lire. Il va falloir que tu m'apprennes à lire premièrement et te révéler à moi. Et puis, c'est ça que le Seigneur a fait. Plus que je lisais, plus que je comprenais, puis c'est comme ça qu'il est venu à l'Évangile. Et puis aujourd'hui, ça fait 30 ans que je suis dans l'Évangile, puis j'ai jamais regretté d'être dans la parole de Dieu. C'était fervent religieux, je crois, hein? Ah oui, ça, on était... Catholique? On était bien catholique, puis quand j'étais dans le Albert, j'étais quasiment au l'église Saint-Juin, là. Et puis... mais quand j'ai compris que le Seigneur avait venu à la croix pour nous sauver, que c'était pas une religion, j'ai tout abandonné ces causes-là. J'ai été accosté par les prêtres qui ont venu, puis ils voulaient me détourner de la parole de Dieu. Mais j'avais cru à l'Évangile, que je croyais à l'Évangile. Pouvez-vous parler de votre grotte? Et puis, j'étais tellement religieux, m'avait fait une grotte avec la Vierge dans la grotte, avec une petite niche au côté, même pour mettre Bernadette. Et puis quand j'ai compris que la parole de Dieu, qu'il ne fallait pas s'en faire des images taillées, et ni des choses qui représentent les choses de Dieu d'en haut, ça fait les casser. Puis là, c'était nouveau, là, elle l'avait cassé sous l'influence des témoins Jéhovah. Mais après ça, là, au bout de 3 semaines, elle a eu de regrets. Elle l'a refaite encore. Elle l'a reconstruit, puis là, il y a un frère mon pasteur, il dit, si t'es pas convaincu, il dit, refais-le. Il dit, c'est ça, m'a fait. Bon. Elle l'a refaite, mais elle n'a pas été longtemps. Une semaine après, là, ça a été vraiment qu'elle a compris, là. Là, elle l'a recassé, puis là, les voisins m'avaient vu, ils ont dit, il est capoté, il est fou, il casse. Puis, pouvez-vous expliquer qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie, votre accident? Oui, en 87, j'ai été appliqué dans un gros accident sur le boulevard Bouchard, David Bouchard, puis la rue Corée. Et puis, il y a un gros scooter bicycle qui a passé sur le numéro, comme je passais, puis il a rentré dans ma portière. Moi, j'ai été vraiment... appliqué là-dedans, j'ai été une fracture du crâne, j'ai eu la clavicule cassée, j'ai eu les côtes cassées,
le bassin cassé, les rampes cassées. C'était cassé partout. Partout. Ça fait que là, il était à l'hôpital, puis c'était dans le temps des vacances, arrivé à Saint-Jean-Baptiste, à la fête de Saint-Jean-Baptiste. Et puis, à l'hôpital, il fermait un éther, en tout cas, les vacances à l'époque. Et puis, ils ont dit, vous allez retourner chez vous. Mais il dit, je peux pas. Il dit, je suis tout seul, puis je suis tout cassé. Ça fait, ils ont dit, c'est ça. Ça fait que là, il est sorti de l'hôpital. Les enfants venaient me porter ma nourriture le soir. Et puis, il manquait juste 2 dimanches qu'il n'ait pas été à l'Assemblée. Il y avait un frère qui venait me chercher. Il me marchait comme un robot. Et puis, allait à mes assemblées quand même. Et puis, ça, avec le temps, bien, ça guérit. Il était 1 an assis sur une chaise fauteuil, puis il trouvait ça douloureux, c'est sûr. Il était 1 an qu'il ne pouvait pas bouger par rapport à qu'il avait le bassin cassé. Vous avez compris que c'était pas un homme qui pouvait vous pardonner vos péchés? Non, là, c'est là qu'il a compris que il y avait seul Dieu qui pouvait me guérir, puis c'est lui qui m'a guéri. Et il est resté avec aucune séquelle de ça. Mais par rapport à vos péchés, vous avez compris que c'était pas un homme? Oui, là, j'ai compris avant tout ça, là, que j'étais un pécheur, puis qu'il fallait que je demande pardon de mes péchés à Jésus-Christ. C'était lui qui avait été à la croix pour me pardonner mes péchés. C'est là qu'il avait compris ça. Puis il a fait la prière du pécheur avant tout, là, puis c'est comme ça il grandit dans le Seigneur. Le Seigneur vous a béni beaucoup? Oui, il a été béni beaucoup. Avait vendu ma maison dans la rue Albert. Et puis, je suis racheté une petite maison sur la rue Strom, dans les cantons de Granby. À l'époque, c'était canton. Aujourd'hui, c'est rendu dans la ville. Et puis, il a remonté cette petite maison-là, de 3 appartements. Puis, ça fait 30 ans que je suis ici, puis je me réjouis dans la solitude avec le Seigneur. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Il était 7 ans, il n'avait même pas de télévision, il n'avait pas de téléphone, il n'avait rien. Mais je me contentais de chanter dans le livre de chants puis de lire la parole de Dieu. Pouvez-vous nous faire un chant, Emile? Ben là, ma voix ne permet pas bien, là. Ben, pouvez-vous nous faire un chant pareil, un petit chant? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chanterais-tu pas l'amour de Jésus, ton Sauveur? L'amour de Jésus, mon Sauveur. Amen. Ça, ils avaient compris que Jésus était le chemin, la vérité et la vie. Oui, ils ont compris que Jésus avait été envoyé sur cette terre par mon Père Dieu, le Tout-Puissant, qui l'avait envoyé pour expier mes péchés à la croix du Calvaire. Et puis, c'est là qu'il cru, puis aujourd'hui, il remarque par la foi en Jésus-Christ. Parce que Jésus nous dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Qu'on ne pouvait pas aller au ciel si on ne passait pas par lui. Et puis, quand on était catholique, ben, on priait la Sainte Vierge, on faisait des rosaires, on disait des chapelets. Et puis, il a compris que c'était pas par les chapelets qu'on pouvait être sauvé. C'est pas par nos œuvres aussi. Oui, parce que le Seigneur, il dit, c'est par grâce que je suis sauvé, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de moi, car c'est un don de Dieu, en tant recréé en Jésus-Christ. Le Seigneur, il m'a recréé en Jésus-Christ. Depuis ce temps-là, il est devenu une nouvelle créature en lui. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, Emile, de votre excellent témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.